Ok, mes OGs, bienvenue pour ce nouveau numéro consacré à la Yeezy 700 V3 Safe Wifler. C'est votre gars sûr, Monsieur Sneakers. C'est parti. Ok la famille, c'est votre gars sûr, Monsieur Sneakers, pour vous parler de la Yeezy 700 V3 Safe Wifler. J'ai la paire en face de moi, devant moi. C'est une paire parue le 14 novembre 2020. Donc la paire commence à dater, ça fait 2 ans aujourd'hui. Pour tout vous dire, moi j'ai acquis la paire en novembre 2021. Un an plus tard, bon, faut comprendre, on est en Afrique et on n'a pas toujours des tendances qui arrivent dans les mêmes dates que les autres pays ou continents. Mais néanmoins, la paire est toujours intacte et les neuves, je ne l'ai pas encore portée. Vous pouvez le voir, la semelle elle est toute clean. Les lacets sont encore faits tels qu'on le fait à l'usine. Bah, elle est toute neuve, ça sent du neuf et c'est du neuf. Donc, s'il fallait parler de la Yeezy 700 V3 Safe Wifler, c'est dit qu'on dira que c'est une paire assez osée. Le shape est assez futuriste. De par les différents éléments qui constituent la paire, on a la cage extérieure de la paire qui est constituée de TPU. Le TPU, c'est le polyuréthane thermoplastique. Ouais, c'est un polymère qui est utilisé dans la fabrication de plusieurs objets flexibles, également utilisé pour l'impression 3D, d'où la flexibilité de la cage extérieure, comme vous pouvez le remarquer là. C'est ça la cage extérieure de la paire. Parce que vous dire, la paire est pareil doublée. À l'extérieur, on a une sorte de coquille qui enveloppe la paire et à l'intérieur, on a une sorte de chausson qui va épouser le pied, qui va épouser le votre pied, que la paire aille à merveille. C'est cette technologie qu'on appelle chez Adidas le Prime Knit. Le Prime Knit, c'est une technologie qui est utilisée dans le haut de gamme chez Adidas, qui constitue justement, comment je vais dire, en le terme plus simple, comme vous pouvez le constater sur la Yeezy 700 V3 en chausson, qui va épouser votre pied pour que la paire soit plus confortable et pour que vous puissiez marcher avec en toute sécurité, en toute flexibilité. On l'a déjà vu dans les Yeezy Boost, c'était une technologie Prime Knit. Vous savez, les Yeezy Boost, ça c'est poser vraiment la forme de votre pied pour un meilleur confort. Mais c'est plus pour le running. Pourtant, la Yeezy 700, c'est pas une paire pour le running, c'est une sneaker lifestyle à première vue et personne n'imaginerait faire du running avec une Yeezy 700 V3. Mais pourtant, quand vous enfilez la paire dans votre pied, c'est d'un confort extraordinaire. En tout cas, tout à l'heure, on va rompre la paire, on va voir si elle est telle que je suis en train de la décrire. Continuons avec la constitution des matériaux. Les matériaux qui constituent la paire. On a là ces motifs jaunes qui apparaissent à l'intérieur de la cage. Tout jaune, ce jaune renvoie au safran, d'où le nom Safe Wifler, parce que Safe Wifler c'est safran en français. Le safran c'est une fleur d'origine égyptienne. Vous pouvez le voir à l'écran, elle peut apparaître là. C'est une fleur jaune. La marque a 3 monte à vraiment respecter les couleurs en nommant la paire Safe Wifler parce qu'on retrouve le jaune du safran sur la paire. Et sur la toe box, on a je dirais continuer à avoir du TPU mais en beige. La semelle également est beige, de couleur beige. Ça s'associe tout le reste de la paire. C'est vraiment un agencement qui rehausse vraiment la paire. Le colorway est assez osé par rapport à ce qu'on a toujours vu chez Adidas et Yeezy. En dehors peut-être la Yeezy 700 V3 Arzaret qui est pour ma part assez osé aussi. Pour les autres, on a toujours eu affaire à des couleurs sobres, mais pour le cas d'espèce, on a vraiment une couleur qui est osée. Pour une Yeezy 700 V3, c'est assez osé, ce jaune-là. On a toujours eu des couleurs sobres. On a une languette en géoprène, une languette noire qui s'associe bien avec les lacets de couleur noire également. Alors, c'est quoi le néoprène là? Le néoprène, c'est un caoutchouc synthétique généralement utilisé pour la fabrication des combinaisons des plongeurs. Dès le départ, j'ai dit que c'est cette chaussure avec un shape futuriste. Dans une seule chaussure, on retrouve du TPU, du géoprène. C'est une avancée très forte que la Yeezy et la marque à 3 bandes ont pu nous sortir. C'est vraiment futuriste. On va passer ailleurs. Je vais pas citer les autres marques, mais je pense qu'il n'y a qu'Adidas et Yeezy qui font ce genre de trucs, des trucs un peu osés. Sinon, c'est une très belle paire. On connaît les Yeezy 700, c'est des chaussures assez grosses, mais pourtant légères. Parce qu'elle est très légère. Si vous la mettez au pied, c'est pas une chaussure qui pèse des tonnes. La semelle est assez légère, facile à porter. Pour ma part, et pour continuer de citer les matériaux, on a ces bandes réfléchissantes là, sous le soleil, la lumière du jour, dans l'obscurité, elles sont réfléchissantes. Et la particularité de la Yeezy 700 V3, c'est que quand vous la mettez dans le noir, cette cage externe, ça s'allume, ça donne une sorte de lumière verte. Sous la lumière, toute la paire disparaît et tout ce qu'on voit, c'est la couleur verte. Elles sont beiges quand elles ne sont pas à l'obscurité, mais une fois les lumières éteintes, elles prennent une couleur verte.
et on ne voit plus que ça, on ne voit plus le reste de la paire. C'est également sur les côtés, là, l'extérieur et de l'intérieur, c'est des parties réfléchissantes dans la lumière ou dans l'obscurité. Dans la languette lanterne, elle est confortable, mais ce que je constate, c'est par rapport aux autres Yeezy 700 et les Stati, Wave Runner, Guillaume, on n'a pas affaire à une languette ortholite, c'est Adidas Yeezy 5, comme vous pouvez le constater sur le bas de la languette là. Mais ça reste assez souple et assez confortable, même si ce ne sont pas des languettes ortholite, ça reste souple et confortable. La paire en elle-même est assez confortable. Pour moi, c'est l'une des rares paires aujourd'hui qui a su rallier la performance au lifestyle, c'est-à-dire vous pouvez porter la paire, marcher, courir avec la paire, ne vous causera aucun problème, légèreté, sécurité. Et la paire elle est belle, le lifestyle est assuré, le shape s'enchaîne de ouf. Bon, je dirais pas que c'est un bémol, mais chaque paire a sa particularité. C'est que on connaît les Yeezy avec la semelle boost. La particularité des Yeezy, la semelle boost, et elle est absente là sur la Yeezy 700 V3. Je pense même, si je dis pas de bêtises, toutes les Yeezy V3. Donc c'est l'une des rappels chez Yeezy. Et aussi la Yeezy 500, dans laquelle on ne retrouve pas la semelle boost. Du moins, c'est les deux paires chez Yeezy où on ne retrouve pas la technologie boost. Bien sûr, il y a eu les Yeezy, notons d'abord que Yeezy a collaboré avec Nike, mais je parle de sa collaboration depuis avec Adidas. Les 5 paires qui ne comprennent pas la technologie boost. L'empreinte Yeezy, elle est là, le chef futuriste, les matériaux inédits. La paire elle est belle, elle est belle. En dehors de la languette interne où il était marqué Yeezy Adidas, on peut remarquer le branding Adidas sur le talon de la semelle. Je ne sais pas si on peut le voir sur le talon de la semelle là. C'est la particularité chez Yeezy, la collaboration Adidas Yeezy. On voit pas trop le nom marqué sur la semelle, ou bien c'est très discret. Il faudrait vraiment on est attentif pour aller découvrir le branding Adidas sur le talon de la paire. Mais au départ, quand les premiers Yeezy sont sortis, Yeezy 723, il y a eu la Azael et la Azarite. Bon, j'étais pas très fan, je me disais c'est quoi cette paire? Je me disais on dirait une chaussure d'alien. Mais avec le temps, à force de regarder les vidéos YouTube, je me suis dit pourquoi pas, et à force de regarder, l'envie est venue, et quand celle-ci elle est sortie, la Yeezy 700 V3 Safe Wayfarer, je me suis dit pourquoi pas m'offrir, dès qu'il était temps que je m'offre une paire de Yeezy 700 V3, puisque les précédentes j'ai laissé couler, j'ai pas cop la paire, j'ai les drop, je l'ai laissé passer, et quand celle-ci est sortie, je me suis dit c'était le moment, et je l'ai entre mes mains. Et beaucoup de gens pensent que Yeezy il a bout de souffle, mais c'est pas le cas, puisque on nous annonce dans les prochains jours, voire les prochains mois, la sortie d'une autre version de Safe Wayfarer, la mono Safe Wayfarer. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo, et pour avoir, il faudrait que je puisse la voir. Mais pour vous, mes OGs, je ferai tout pour vous satisfaire, et peut-être qu'on aura la mono Safe Wayfarer, mais pour le moment, contentons-nous, profitons de notre Yeezy 700 V3 Safe Wayfarer, très belle chaussure. Vous pouvez porter un jogging, une culotte, je sais pas quoi. Elle marie avec plein de vêtements, ça me laisse une large gamme de combinaisons, de vêtements avec cette très belle chaussure. Pour moi, je pense qu'on a tout dit, on a remis la paire, on a retourné, on a bien parlé de la paire. Et si vous avez des trucs à ajouter pour ceux qui possèdent une paire comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va aider un grand nombre de personnes, et pourquoi pas faire grandir la famille sneaker en Afrique et au Cameroun. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Yeezy 700 V3. Quelques petits conseils lifestyle, ça nous intéresse à tous. Et je fais que vous donner l'essentiel, et j'étais là devant Yeezy 700 V3 Safe Wayfarer. S'il fallait donner une note, je dirais 25 sur 20, parce que je kiffe grave la paire, et je peux t'apprendre. Si elle est rééditée, je prendrai la même sans hésiter. C'est mon kiff en ce moment. Yeezy 700 Safe Wayfarer.
Ok, bien Audis, c'est malheureusement à la fin, on doit se séparer, eh bien, les bonnes choses ne durent jamais, mais je vous promets qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais avant tout, 3 petits conseils efficaces. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et être toujours à la page. Monsieur Sneakers à votre service. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.